De la biche, du grand cinéma et du tramway, c'est Jean-Louis Murat et Mylène Farmer dans Regret. Regret est un clip réalisé par Laurent Boutonnat et la photo la plus célèbre du duo au travail a été prise sur le tournage de ce clip. Il manque la pipe, mais on reconnaît le pull noir que porte la chanteuse sur le tournage. C'est sorti en 1991, la grande époque où les clips de Laurent Boutonnat étaient diffusés en exclusivité à 20h50 sur TF1. En exclusivité, le clip avec Jean-Louis Murat, Regret, filmé dans un cimetière tout à fait fascinant en Hongrie, le vieux cimetière juif de Budapest qui est complètement abandonné. Bon, il n'était pas vraiment abandonné, en fait, il y a toujours eu une gardienne. Situé dans la banlieue est de Budapest, en Hongrie, ce cimetière date du 19e siècle, mais il n'y a plus d'enterrement depuis plus de 70 ans parce qu'il est complet. Ça fait déjà plus de 30 ans que le tournage a eu lieu. Depuis, l'enceinte a été restaurée, les allées nettoyées et une seule petite partie reste visitable. Des câbles et un cheminement empêchent depuis 2005 et la profanation d'un cimetière voisin d'aller s'aventurer dans les allées secondaires. C'était pas comme ça en août 2000 quand j'y suis allé avec mon petit appareil photo jetable. Bon bah ça va, on sortait des années 90. À l'époque, Internet était vide, on n'avait pas la localisation exacte et j'étais tombé dessus par hasard en reconnaissant les poteaux des caténaires. Rien n'avait alors bougé depuis le tournage. Bon, si vous allez à Budapest, allez faire un tour. Le train de Jean-Louis, c'est le tramway 37, arrêt numéro 38, c'est ouvert tous les jours sauf le samedi parce que c'est Shabbat. Donc Budapest. On peut voir sur les documents de tournage de Mafilm, la prod exécutive hongroise, que le tournage se passe 2 jours après la fin de celui de Désenchanté, à seulement 3 km de là, le 25 février 1991, et le lendemain, où seront tournés vers 10h du matin les 2 plans du tramway, le trafic habituel ayant été remplacé aux frais de la production par un service de bus. Un autre document nous apprend que le décor a été choisi 1 mois avant le tournage. Le 28 janvier 91, des repérages sont organisés alors que le lieu du cimetière est encore marqué à confirmer. Laurent Boutonnat en profite pour demander à la régie des transports les photos des vieux tramways disponibles, sans panneaux publicitaires. Bien préparé en amont, Jean-Louis Murat est témoin de ces 2 jours de tournage plutôt efficaces. Ce qui me reste du tournage, c'est la très grande sévérité de Laurent. Quand on travaille avec eux, c'est toujours assez bluffant de voir à quel point ils peuvent aller dans le commandement, dans la soumission aussi. C'est très étonnant. C'est cela qui me reste du tournage de Regret. Pour aller chercher l'inspiration de ce clip, comme de la chanson d'ailleurs, c'est pas très compliqué, ça tombe tout cuit. On va voir maintenant le clip que vous préférez aujourd'hui, qui est le clip de Peter Gabriel et de Kate Bush. C'est du haut de gamme, c'est sobre, exceptionnel. C'est les 2 artistes que je préfère. Le contraste des 2 voix, la sobriété, le travelling circulaire, tout y est. Alors oui, on peut facilement se dire que l'histoire est ultra simple. Alors voilà, c'est Murat qui arrive en train, on entre dans un cimetière, coucou, me voilou, c'est Miloute, on court, on danse, on rit, elle couine une dernière fois, voilà, elle s'en va, et puis lui aussi, elle remonte dans son train, et puis au revoir. Ah non, en fait, c'est bien plus de choses que ça. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est la visite d'un homme vivant à sa femme morte. Et au-delà du décor du cimetière, il y a plein de petits détails qui servent à souligner ce statut des personnages. Alors accrochez-vous, on a droit à une petite leçon de langage cinématographique. Le plan d'ouverture, déjà, dit tout. Le nom du personnage féminin est dans le ciel, du côté du cimetière, pour bien souligner que c'est elle qui se situe du côté de la mort, tandis que celui de l'homme apparaît en bas, bien ancré sur la terre. Et le titre s'affiche au moment de l'apparition du tramway, car c'est lui qui transporte tous les regrets dont il est question dans la chanson. Sur ce générique, on peut entendre un dialogue éthéré entre les 2 personnages. Rien de compréhensible, il s'agit juste d'onomatopée pour introduire l'idée que leur communication se passe au-delà du langage. Et même avant ça, dès les premières secondes du film, si on se rappelle les clips réalisés par Laurent Boutonnat jusque-là, ils commencent toujours par un plan fixe. Boutonnat aime beaucoup les plans fixes pour ouvrir ses films, alors qu'ici, ça flotte. Car on n'est plus dans la physique terrestre, on navigue un peu en apesanteur. En fait, on est déjà dans l'au-delà. Il y a une autre marque pour délimiter de quel côté de la mort se situe chacun des personnages. On peut remarquer que Murat parle à Farmer à certains moments, mais elle ne lui répond jamais. Tiens, un autre détail, Murat est arrivé avec un bouquet. On voit qu'elle s'en saisit pendant tout le clip. Mais on voit aussi que finalement, c'est lui qui repart avec, comme si le contact avait été impossible ou que cette rencontre fantasmée n'avait en fait jamais eu lieu. Et on voit un 3e personnage dans le clip, c'est qui ? Alors oui, on voit le conducteur du tramway, oui, mais non, c'est pas ça. Alors qu'il vient d'entrer dans le cimetière enneigé, on voit un fan passer. Ouais, alors vous allez me dire, c'est joli. Oui, mais pas seulement. Si vous n'avez pas la ref du fan, il y a eu quand même des gros warnings les années précédentes. Il y avait un personnage qui vous faisait pleurer à coup sûr. Vous savez de qui je parlais ? Je pense. De qui ? De Bambi. De Bambi.
J'ai vu Bambi énormément de fois et je voudrais me réincarner en Bambi. Et ben là voilà, la réincarnation. Mylène Farmer est morte dans le clip, comme la maman de Bambi, avant que son père le recueille. Nous sommes sauvés, maman. Maman. Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi. C'est très très rare de montrer la mort de quelqu'un dans un dessin animé qui est adressé aux enfants. Enfin plus spécialement aux enfants, et qu'en plus c'est la mort d'un parent. Ça c'est quelque chose qui est assez étonnant dans un dessin animé. Sympa l'idée, c'est juste 5 secondes dans le clip. Hein. Mais bon, pour le filmer, le faon, il est pas là par hasard. Bon, déjà un faon, au plus tôt, ça naît en avril, et là il tourne en février. Donc il faut trouver un éleveur en Hongrie, transporter le faon jusqu'en ville, avoir l'autorisation du cimetière. Bon, en fait, on se rend pas compte, mais c'est une galère. Et à ce moment-là, on voit passer un faon. Ah ouais? Et on est sûr de ça? Et puis on voit un éléphant aussi. Ah non! On a souvent écrit que le clip était entièrement en fondu enchaîné. Des beaux fondus enchaînés, hein. Les superpositions sont très bien calculées du début à la fin. Le réalisateur de TF1, dont j'ai pas retrouvé le nom, et qui a voulu faire pareil un mois plus tard, a été un peu moins inspiré. Le fondu enchaîné non plus, c'est pas pour faire joli. Ça a une fonction au cinéma, c'est soit une ellipse, soit un flashback. En tout cas, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'unité de temps, que entre les deux plans, du temps s'est écoulé. On en trouve dans tous les films. Dans Sueur froide, pour passer les différentes phases de la toilette de Kim Novak, dans Titanic, pour nous envoyer du présent à l'époque de la splendeur du navire, ou par exemple encore dans Gangs of New York de Scorsese. Et ici, nos regrets, la généralisation du fondu sert l'idée qu'on a aboli la notion du temps, qu'une éternité sépare chaque plan. Lors de la séparation, on revient, comme on dit, en montage cut. Le dernier échange de regards, la fuite. Tout se passe d'un coup en temps réel, on est dans l'action. Puis les fondus enchaînés reprennent jusqu'à la fin du clip. L'unique réelle action entre les deux personnages, leurs adieux, est terminée. Mais la trouvaille esthétique du clip, c'est ce noir et blanc si particulier. On ne sait pas si c'est du studio ou bien un décor naturel, on ne voit même pas si le décor est réel, on se croit vraiment dans l'au-delà. Pour obtenir ça, on prend par exemple cette magnifique photo de tournage de Marianne Rosenstiel, on met des fumigènes un peu partout, on filme sur de la pellicule noir et blanc, on ouvre l'obturateur pour surexposer, on recontraste en post-prod, un peu de grain, et bon bah voilà, on y est presque. Bon, venons-en à la collaboration pour ce duo. Elle commence par une question innocente, un jour à la radio. Quelqu'un de votre entourage a cafeté et nous a dit que vous aviez beaucoup d'admiration et de sympathie pour un chanteur qui s'appelle Jean-Louis Murat. Oui. Et que, par exemple, il y a un titre de Jean-Louis Murat qui est L'Ange déchu, que vous avez écouté très 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 souvent et que vous connaissiez pratiquement par cœur. Oui. J'ai connu sa bouche dans l'au-delà. Est-ce que c'est quelqu'un vers qui vous êtes allé un jour? Non, j'ai souhaité lui envoyer un mot pour lui dire que j'aimais ce qu'il faisait, mais là, une fois de plus, on a peut-être à tort un peu de pudeur. Bon, suite à ça, ils s'écrivent des lettres, se rencontrent, se trouvent une complémentarité. Mylène Farmer écrit cette chanson et ils iront même jusqu'à se qualifier en interview de frères et sœurs. Nous sommes très proches bien que nous ayons des lieux de naissance différents. Lui parle de nature vivante, moi de nature morte ou d'absence de nature. En cela, c'était intéressant. La nature vivante rencontre la nature morte, bah voilà, c'est l'idée du clip et de la chanson. Bon, on va voir que la suite est pas aussi romantique. Et pour le partage des droits, ça s'est passé comment après? Dans la difficulté, mais c'était assez normal. Vous avez fait 50-50? Non, c'est elle qui a écrit la chanson. Ah bon. Murat, qui était jusque-là un chanteur plutôt confidentiel, explose littéralement avec ce duo qui sort tout de suite après Désenchanté. Il écrit alors à son tour un duo pour Farmer, La vie des Bleuets, qui se veut un peu comme une réponse à regret. Mais il vit très mal cette gloire soudaine et la chanson ne sera en fait jamais enregistrée. Je sors devant chez moi, peut-être 10h du soir, il faisait nuit, et de seul coup, clac, clac, clac. C'est-à-dire qu'il y avait, dans le chemin, en bas, il y avait des fans de Mylène qui me prenaient en photo en train de pisser, quoi. Là, je me suis dit, c'est plus possible. Mais rappelle-toi, oui, le fan de Mylène qui était arrivé bien à sa maison de disque. Bien sûr, mais c'était tout ça. Oui, mais c'était plus possible, enfin. Alors justement, en fait, 2 mois après la sortie du clip, il y a un jeune postier qui habite Nancy, qui est déçu de ne pas recevoir des réponses de Mylène Farmer aux lettres qu'il lui envoie, qui vient à Paris avec un fusil, qui se pointe à sa maison de disques et qui, sans dire un mot, tue le réceptionniste.
C'est depuis cette période que Mylène Farmer donne beaucoup moins d'interviews et que Jean-Louis Murat décide brutalement de casser son image de chanteur discret et romantique. Moi, j'ai eu une réunion traumatisante avec le service promotionnel de ma maison de disques en 98-99. Et là, ils me disent « Non, t'es trop lisse, t'es trop cool en interview, tout ça. C'est une catastrophe, on n'a même pas une seule demande pour une émission de télé. » J'ai compris le système. Vraiment, en une fraction de seconde, je me suis dit « D'accord. » Et là, je leur ai dit « Bon, maintenant, je ne vais faire que des télés qui feront le zapping. » Et c'est ainsi qu'on le verra dans les années 2000 mettre le sbeul sur absolument tous les plateaux télé. Une connerie de torche-cul pour voir le trou de balle de Depardieu. Non, mais enfin! On l'invitera plus dans les médias rien que pour ça et on oubliera même bientôt qu'il sort encore un nouvel album chaque année. Faut que j'envisage de trouver un autre job tellement je vends pas de disques et tellement personne vient à mes concerts. Donc je suis bien obligé de parler de ça, mais si, j'assure, c'est vrai. Attends, le pognon que ça coûte, j'amortis même pas 10% de ce que ça a coûté. Personne ne veut me prendre des risques pour faire ça. Ou alors il faudrait que je fasse des petits disques chez moi sur un mini-cassette. Murat redevient alors un chanteur confidentiel, un artisan, multi-instrumentiste, qui fait tout seul chez lui en Auvergne. Il meurt soudainement d'une thrombose veineuse à l'âge de 71 ans, le 25 mai 2023. 10 jours après sa mort, et pendant 2 mois, le clip de Regret sera projeté en première partie de la tournée des stades de Mylène Farmer. Très bonne idée. La mort donne une profondeur supplémentaire au personnage de Jean-Louis Murat, qui ressurgit pendant quelques minutes du néant. Et très bel hommage, digne de la sobriété du clip. Un adieu sans un mot prononcé, juste pour dire 32 ans après, voilà, nous, on a laissé ça.